Si l'incrédulité d'une personne, elle deviendra une personne impure. Par exemple, nous comprenons que le salut est le Seigneur Jésus, mais ne voulons pas l'accepter, ni y croire. Cette personne est absolument impure, quoi qu'elle fasse. Tout est impur. Ses pensées et intentions sont toutes impures. Car la Bible le dit ainsi. C'est-à-dire que nous comprenons, le seul vrai Dieu est le précleste Jéhovah. Le pré a envoyé son propre fils pour traiter le sauveur. Mais l'homme ne croit pas. Et continue de faire le mal. Ne voulant pas accepter le salut. Alors il continue d'adorer des idoles. Servant d'autres dieux. Servant d'autres seigneurs. Alors, quelle est la fin de ces gens seuls? Ils commettent toutes sortes d'actes malveillants. Cause de ceux qui ne croient pas en Jésus. Quel genre de mal commettent-ils? Ils commettent le mal, devenant des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, et de plus, ils commettent aussi de nombreux actes pervers et malveillants. Et pour quelle raison? Parce qu'ils n'acceptent pas le salut. L'homme se livre ces actes malveillants. C'est cause de l'incrédulité. Ensuite, pourquoi l'homme tombait-il dans une telle janse? Tout comme autrefois. Ces gens au temps du déluge, ils étaient extrêmement justes, leur pense jour et nuit n'est que mal. C'est parce qu'ils ne croyaient pas. Cause de leur incrédulité envers le salut de Jésus, ensuite l'esprit de Satan et les esprits des anges Tchous entrent dans ceux qui ne croient pas, faisant en sorte qu'ils faisaient DJ le mal, et puis, entendant l'évangile de Jésus, ils ne croient toujours pas. Alors le mal s'ajoute au mal, et par-dessus la chance, ils en rajoutent encore. La chance vient du fait qu'une fois qu'ils ne croient pas. Eh bien, cela qui vaut ne pas être digne, indigne, d'être une personne rachetée, si c'est ainsi, la vie du Seigneur. La vie du précleste n'entre pas en cette personne. Au contraire, l'esprit de Satan, l'esprit des anges Tchous entre en elle, rendant le comportement de cette personne de plus en plus semblable celui de Satan, et de plus en plus semblable aux anges Tchous. Finalement, tombant si bas que, ils doivent finalement treger dans Eltang de feu et de soufre. Tout comme à l'époque du déluge de Noé. Ce qu'ils faisaient était trop tchu. Trop malveillant l'extrême. Comme s'il fallait une destruction par le déluge. Alors aujourd'hui nous disons, ceux qui ne croient pas commettront certainement des actes malveillants. Nous voyons cela, il y a un pays. La Thaïlande, les Thaïlandais sont ceux qui adorent le plus d'idoles. Il est possible que la Thaïlande soit le pays d'Asie qui adore le plus d'idoles. Dans ce pays, on adore des statues de Bouddha. Et donc, ce pays adore des idoles. Adore continuellement des idoles, alors les esprits malins sont entrent dans ce pays. De très nombreuses personnes sont possédées par des esprits malins. Quelle est la fin ultime? Beaucoup de gens subissent des chirurgies de changement de sexe. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes subissent des chirurgies de changement de sexe, se font amputer les organes nitaux, et ensuite font de la chirurgie pour ressembler des femmes. Et ainsi, il y a des ladyboys en Thaïlande, ces ladyboys disent que l'origine ils étaient des hommes. Et puis, devenir une femme après avoir subi une opération de changement de sexe. Alors pourquoi font-ils ce genre de choses anormales? Contre nature, ce point contraire la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne croient pas, cause de l'incrédulité. Et alors, ils préfèrent servir des idoles, plutôt que de servir le vrai Dieu. Finalement, ils tombent si bas qu'ils changent de sexe. Ainsi, nous disons, l'intérieur des incroyants est absolument souillé. L'intérieur des incroyants est certainement sale. L'intérieur des incroyants est pcheur et tchou. Mais ceux qui croient, reçoivent la miséricorde. Les incroyants tant tombent un tel point. Tombent au point où Dieu doit les détruire dans le tang de feu et de soufre. Alors ce jour ils ne pourront plus revenir en arrière. Reconnaissant envers le pré, de nous avoir fait croire au Seigneur Jésus, de faire de nous des personnes saintes et justes. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.